Je vais vous parler un petit peu de c'est quoi un plan régional des milieux humides et hydriques et vous introduire à son acronyme. La MRC d'Argenteuil a présenté son plan régional des milieux humides et hydriques en compagnie d'une trentaine de partenaires récemment, comme en témoigne la coordonnatrice du service de l'environnement de la MRC. La MRC, comme plusieurs MRC au Québec, on devait travailler sur les plans régionaux des milieux humides et hydriques. Les plans régionaux visent à intégrer à la planification territoriale les milieux humides et les milieux hydriques, c'est-à-dire tout ce qui est étangs, tourbières, lacs, ruisseaux, dans notre planification pour vraiment bien prévoir les activités qu'on va faire alentour de ces milieux-là pour ne pas leur nuire puis en fait les préserver. Oui, et qui a été invité à y participer, à y prendre part? Mais c'est ça qui est intéressant parce que ces démarches-là, il y a beaucoup de monde qui ont participé dans le fond à l'élaboration du plan. Donc, on a invité l'ensemble des partenaires du milieu. Donc, on avait la coopérative Terrabois, Conservation de la Nature Canada, l'Institut des territoires, qui est un organisme de conservation également. On avait Conservation de Lakefield, qui est un autre organisme sur le territoire de conservation, qui est plus à Gore. On avait une firme aussi en environnement, Calta, des municipalités, des élus, puis l'ensemble de l'équipe de la MRC, puis nos municipalités étaient présentes. On parle de 80 partenaires environ et oui. Vous avez reçu une aide financière de la part du gouvernement. À quelle hauteur? Oui, en fait, toutes les MRC se voyaient octroyer 80 300 $ pour réaliser le plan. Bigarré par plus de 10 000 milieux humides, 3 000 kilomètres de cours d'eau, 730 lacs. Quelle finesse de la part de la MRC d'Argenteuil d'avoir profité de l'occasion du mois de l'eau, parce que juin, c'est le mois de l'eau, pour lancer son plan régional des milieux humides et hydriques. La députée d'Argenteuil a expliqué les circonstances qui ont mené la MRC d'Argenteuil à se prévaloir d'un tel plan entamé depuis 2017. Le gouvernement du Québec a décidé de demander au MRC de façon assez catégorique d'élaborer un plan régional des milieux humides et hydriques, donc d'intégrer ça dans sa planification du territoire et donc a soutenu inévitablement la réalisation de ce plan-là régional des milieux humides et hydriques. Fait que ça, c'est un gros morceau, mais reste à le mettre en œuvre. Et là, j'y travaille de pied ferme pour qu'il y ait, à travers les différents projets, soit le plan eau, le plan nature, aussi un soutien financier pour réaliser ou mettre en œuvre ce plan-là, ou au moins soutenir certains projets que la MRC a identifiés. Et qu'est-ce que ça représente pour vous? Parce qu'on sait, vous avez un penchant pour l'environnement, donc qu'est-ce que ça représente pour vous, ce plan-là? Pour moi, il y a une notion de fierté parce que la MRC d'Argenteuil est parmi les premières à déposer un plan d'action. Il y a aussi une notion au-delà de la fierté, moi, ça me sécurise de savoir, parce que le rôle des milieux humides, le rôle des milieux hydriques, on parle de rivières et de lacs, ça fait partie de l'ADN de la MRC d'Argenteuil ou du territoire. On ne vient pas ici pour magasiner, on vient pas ici, on vient surtout vivre et habiter et profiter du territoire de la MRC, notamment pour ses milieux naturels, ses milieux humides, ses lacs, ses cours d'eau. Donc, il faut les garder en santé. Moi, je pense que ça fait partie de l'ADN du territoire. Et là, de savoir que c'est une responsabilité qui va être partagée. Oui, les élus municipaux donnent une vision, amènent un plan d'action, mais là, on voit déjà qu'il y a plusieurs partenaires et collaborateurs qui ont envie d'atteindre ces objectifs-là de protection et de restauration. Fait que pour moi, je trouve que c'est beaucoup d'espoir. Rappelez-nous les objectifs donc de ce plan. Oui, les objectifs gouvernementaux du plan sont d'arriver, dans le fond, à 0 perte nette de milieux humides et hydriques sur leur territoire. Il faut contribuer à cette atteinte-là du 0 perte nette. Il y a l'adaptation au changement climatique, puis il y a la gestion intégrée de l'eau par bassin versant. Ça, c'est les objectifs gouvernementaux. Toute la MRC devait faire ça. Au niveau de la MRC, on a aussi intégré tout l'aspect d'intégrer le développement, pas en opposant, dans le fond, le développement et l'environnement, mais en trouvant une façon d'arrimer tout ça pour travailler ensemble.
qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce plan concrètement? Dans le fond, le plan est constitué d'un portrait, d'un diagnostic, puis d'une stratégie de conservation. Dans le portrait, on dresse vraiment tout l'emplacement, les caractéristiques écologiques de l'ensemble des 10 434 milieux humides. Là, on n'a pas fait les 3000 km de cours d'eau, plutôt comme 700, parce que vous comprenez l'ampleur. 700 km de cours d'eau, puis 730 lacs. Donc, on a décrit vraiment leurs caractéristiques, tout ça. Au niveau du diagnostic, on est venu voir un peu c'est quoi les pressions, c'est quoi l'état de ces milieux-là, leur valeur écologique aussi, puis pour essayer de comprendre un peu plus vers quel enjeu en découle, c'est sur quoi on doit travailler pour qu'ils soient préservés. Donc, à cet effet-là, on a, dans le fond, fait la synthèse du portrait des différentes données qu'on avait, les différents enjeux, puis on est venu prioriser aussi avec toutes les consultations, les parties prenantes, les enjeux sur lesquels on devrait se concentrer. Parce qu'il y en a une panoplie, hein? On ne peut pas travailler sur tout. Donc, on est venu cibler 4 enjeux: les inondations, les extrêmes climatiques, préserver les derniers boisés, puis un qui est vraiment intéressant, l'identité territoriale. Pas perdre, dans le fond, notre identité argenteuilloise qui est liée au milieu naturel. Et quels sont les outils de mesure que vous allez prendre pour voir l'impact des actions qui seront prises? Très bonne question, effectivement. On appelle ça le monitorage. Dans notre stratégie de conservation, donc la partie qui a plus les actions du plan, on a plusieurs actions, dont des actions de suivi. Donc, dans les actions de suivi, on a, par exemple, mettre en place un projet de science citoyenne sur l'acquisition de connaissances pour le poisson. Donc, on souhaite, à travers probablement les associations de lacs et les citoyens qui vont être partie prenante, là, dans le fond, de un peu avoir de l'acquisition sur les poissons pour voir comment les poissons, où qu'ils se situent, par exemple, comment sont influencés par différentes pressions. On souhaite aussi mettre en place de la cartographie pour que les gens aient accès à l'emplacement des milieux qu'on présume qui sont là, puis pour pouvoir confirmer qu'ils sont là, puis voir leur état. En sachant leur état vraiment réel sur le terrain, par la suite, on va pouvoir en faire le suivi. Puis comme dernière action, peut-être que je pourrais mentionner, parce qu'il y en a plusieurs, on souhaite mettre en place un réseau de stations permanentes où on va prendre en considération la biodiversité, fait que faire des inventaires, par exemple, de la faune, de la flore, des rivières, leur débit, tout ça, pour voir comment ça se comporte dans le futur. Donc, la stratégie de conservation, dans le fond, elle a un plan d'action. Puis l'échéance, dans le fond, c'est dans 10 ans. Donc, on se dit qu'en 2033, 2034, on souhaite avoir accompli 40 actions. Il y a plusieurs actions qui vont être réglementaires, d'autres des actions de sensibilisation, des projets, des initiatives sur le territoire, des projets de monitoring aussi. Puis c'est ça. Donc, il y a plusieurs gammes d'actions qu'on va faire sur 10 ans. Donc, c'est quand même un grand plan qui va demander beaucoup de partenariats, beaucoup de synchronisation avec les différentes municipalités, acteurs du milieu pour qu'on atteigne nos objectifs. Et aussi, il y a plusieurs initiatives qui ont été présentées, donc, qui découlent de ce plan-là. Quelles sont-elles? Nommez-en peut-être juste une. Oui, on en a présenté plusieurs aujourd'hui. Je pourrais parler peut-être de celle de l'entente de partenariat avec la fiducie de conservation Wild. Wild, c'est une fiducie de conservation de Wentworth qui vise à préserver certains milieux naturels, à les mettre en valeur puis à faire l'éducation aussi. Donc, on a eu la chance d'avoir une présentation de Wild sur leur plan de match, leur planification stratégique. Puis, on a assisté à la signature symbolique de l'entente de partenariat entre la MRC puis Wild. Et parlez-moi aussi de l'apport de l'art dans ce projet-là, puisque vous l'avez intégré, ça faisait partie prenante du dévoilement du plan. Oui, bien, souvent la science, hein, on se sent un petit peu loin. Tu sais, si on n'a pas les connaissances, on ne sait pas trop comment aborder ça, la science. Fait qu'on s'est dit que l'art, c'est souvent la façon d'exprimer notre rapprochement ou d'exprimer notre émotion, notre positionnement par rapport au milieu naturel. Donc, Sophie Stella Boivin, l'artiste peintre qui a contribué à une murale collective, elle nous a en fait pris plusieurs éléments du plan. Par exemple, les espèces menacées, vulnérables, elle les a représentées sur l'œuvre. Elle a présenté aussi la baie de Carillon sur l'œuvre dans une vue aérienne. Donc, c'est vraiment intéressant parce que avec l'œuvre, ça nous permet d'atteindre un peu plus ces milieux-là, puis mieux les comprendre puis les représenter. Où est-ce qu'on peut se procurer ce plan-là ou le consulter? En ce moment, il est sur la table là-bas, mais dans le fond, il va être accessible sur le site web de la MRC dans les prochains jours. Il y a une page dédiée qui est déjà en place depuis l'élaboration du plan.
Puis, on travaille aussi à un site web qu'on va lancer un peu plus tard cet été. Mais il y a déjà le plan, le rapport, il va être accessible en ligne dans les prochains jours.